Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tirage à choix multiple, j'y ai repris goût, sur le portail numérologique du 5 du 5. Si vous regardez ça aujourd'hui, au moment où je le poste, nous sommes le 5 mai. Si vous regardez ça bien sûr à un autre moment, eh bien c'est tout à fait aussi approprié. Les vidéos ici sur cette chaîne sont intemporelles, donc c'est que le message est juste pour vous. On parle aujourd'hui dans cette vidéo des couples divins. Alors les couples divins, pour résumer un tout petit peu dans cette introduction, on aura aussi, restez là, on a un message pour tout le collectif qui vient avant d'aller cliquer sur votre fil. Je vais juste rappeler, les couples divins, c'est ces espèces de connexions un petit peu surnaturelles qu'on a avec quelqu'un ou plusieurs personnes au cours d'une vie. Ça peut être des flammes jumelles, ça peut être des rayons gemellaires, des âmes sœurs. Je sais que ça peut être un petit peu, ça peut amener de la confusion, tout ça, mais en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une connexion spéciale avec une personne, que vous ayez été en couple avec cette personne ou pas, que vous soyez dans une période de non-contact, de séparation complète, peut-être même qu'il y a eu des conflits. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez un amour ou des sentiments que vous ne comprenez pas, qui sont grands, qui sont intenses, qui vous dépassent parfois. Et puis, quelqu'un que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête. Souvent, c'est ça. Et puis, ça appelle un grand travail intérieur, ça appelle un besoin de compréhension. Il peut aussi se passer des phénomènes étranges dans ces couples divins, c'est-à-dire des rêves qui n'en sont pas vraiment, où il y a une qualité spéciale. Ça peut être aussi des synchronicités. Alors les synchronicités, pour les personnes qui sont depuis longtemps sur ce parcours, ça peut être des heures doubles, 11-11, 11h11, 12h12, etc. Des suites de chiffres, 444, 555, voilà, je vous en passe. Ou un chiffre, un signe que vous revoyez tout le temps qui est vraiment propre à vous. Tout ça, ce sont des codes, ce sont des messages aussi du divin et de vos guides qui vous parle. Et puis ça, c'est aussi votre travail d'apprendre comment et de fixer un petit peu des conventions avec vos guides pour pouvoir ben, communiquer avec eux de la manière plus efficace. Ça va être peut-être des chansons. Voilà, bah ça, j'en parlerai peut-être une fois plus en détail. Mais je voulais un petit peu remettre les choses brièvement, très brièvement, en ce qui concerne ces couples divins, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette chaîne, des nouvelles personnes, et qui commencent leur chemin de couple divin et qui me demandent, mais c'est quoi comment est-ce que je sais que je suis une flamme jumelle? Comment est-ce que... Bah ça, c'est aussi le chemin de foi. Et c'est comme ça, peut-être que vous tombez toujours sur des choses de flammes jumelles, de rayons gemellaires, de connexion d'âme, de couple divin. Et c'est aussi une manière qu'a l'univers de vous dire, bon, bah, regarde un petit peu là-dedans. Ok, donc quels sont vos messages pour le portail du 5 du 5? On sait que c'est une période très très cruciale pour toutes les flammes, pour tout ce collectif des couples divins, euh, pour manifester des relations saines, un couple divin baigné dans l'amour divin. Donc on verra si on a différents types de connexions ou si on parle vraiment que d'une connexion en particulier. J'ai vraiment fait la demande d'être dans plusieurs parties du collectif, donc on verra où on se situe. Le message pour tout le monde, quel est-il? Ouais, c'est ça. Demandez de l'aide, demandez de l'aide de vos amis avec qui vous pouvez parler de ces couples-là, de ces relations-là. C'est compliqué parce que pas tout le monde, si on ne le vit pas, si on ne l'a pas vécu, c'est difficile de le croire et parfois ça peut aussi lasser l'entourage parce qu'on n'a qu'une personne en tête. Parfois il y a vraiment des grands moments de détresse dans ces parcours, surtout pour les polarités féminines. Je vous invite, si vous débutez sur ce parcours, à aller voir les Tea Time. C'est une playlist où je vous explique un petit peu plus en profondeur certains concepts. Donc, on vous demande de demander de l'aide à vos amis, à des membres de votre famille, famille d'âme avec qui vous pouvez parler, à certains thérapeutes avec qui vous raisonnez, qui ont des connaissances, qui vibrent d'une certaine manière aussi, qui sont vraiment en accord avec ce parcours. Et puis, bien sûr, en premier, l'aide de vos guides spirituels, l'aide de votre équipe spirituelle. On parlait des synchronicités tout à l'heure. C'est une manière de commencer à vraiment bien communiquer avec eux.
Et la tromperie, le fait de se mentir à soi-même, et c'est aussi, voilà, ça c'est un message très 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 important pour le collectif qui regardez. Si vous regardez, c'est que vous posez des questions, vous êtes conscient d'un lien, et c'est aussi l'intention sans se laisser aller, sans le laisser faire, peut être un chemin rapide vers le mensonge à soi-même. Et c'est ça, c'est-à-dire que si vous faites des intentions, ah, j'aimerais comprendre, j'aimerais que ça avance, j'aimerais avoir un signe, et puis qu'en même temps, après, vous ne laissez pas l'univers vous amener ce signe, vous êtes dans une tension énergétique comme ça, et bien les choses ne peuvent pas vous arriver. Et c'est comme ça que vous allez être dans le mensonge à vous-même, parce que vous allez dire, mais moi je ne vois pas de signe, j'ai pas tout ça, Véronica, j'ai pas pourtant je les cherche. Et c'est ça, la manifestation, c'est un doux mélange entre l'intention, quelque chose d'actif, et quelque chose en fait de plus dans le laisser-faire. Ça, c'était le message pour le collectif. Maintenant, je vous laisse choisir une pile avec la pierre noire, la pierre rose, j'ai la chanson d'Edith Piaf qui m'est venue en tête, et la pierre blanche, la vie en rose donc. Je vous laisse choisir votre pile. Si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1, vous avez choisi cette pierre noire. Je vous invite, si vous n'avez pas regardé l'introduction, à aller voir. Il y a eu un message pour le collectif, pour tout le monde qui regardera cette vidéo, avec un message très important à mon sens pour la manifestation. C'est parti pour savoir quel est votre message, vous qui êtes dans un chemin de couple divin, quel est votre message du 5 du 5. Donc on va voir, il y a beaucoup de cartes, hein, donc on a du pain sur la planche. C'est parti. On a des guidances bien sûr, et je vais éclaircir avec le tarot. La modération. Ouais, je sais que vous n'aimez pas ça. C'est important d'aborder votre parcours avec modération pour que votre cœur et la manifestation terrestre soient en accord parfait. C'est-à-dire, votre cœur et votre chakra racine, votre premier chakra, celui qui est le rouge, ils doivent être connectés. Ils doivent être connectés par une intention pure, me dit-on dans mon oreillette. Ils doivent être connectés par l'intention, l'émotion de la manifestation doit venir de votre cœur. Et pour ça, c'est le grand travail sur soi, d'éveil et de développement personnel et énergétique. C'est d'enlever les obstacles à la manifestation, les fausses croyances, les postures très tendues dans l'énergétique, voilà, ce manque de flexibilité, d'être quelque chose de trop rigide. Et ça, c'est important que vous laissiez le temps, et cette modération, elle va vous servir en fait dans votre parcours. Parce que votre cœur, il a envie de manifester quelque chose. Votre premier chakra a beaucoup de peur en ce qui concerne la manifestation. Quelle forme ça va prendre dans le monde physique. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette modération ? Ouais. Vous voyez, il y a un besoin de guérison des peurs qui sont voilà, les sécurités primales, c'est-à-dire est-ce que j'aurai assez d'argent ? Si vous êtes une féminine qui regardez ça, bah souvent c'est l'autonomie financière et affective, les grands défis. Les masculins, c'est plus guérir des peurs affectives, c'est-à-dire la peur d'être manipulé, la peur de l'amour, la peur de se connecter à ses émotions. Et c'est ça. Pour que votre cœur, qui est de plus en plus en accord, je vois hein, vos chakras du cœur dans ce collectif-là, est de plus en plus en accord, il faut que cette énergie descende encore jusqu'au premier chakra, et puis même ensuite en dessous de vos pieds. Mais vous êtes sur le bon chemin. La féminine, on va partir comme ça, la féminine, ouais. La féminine, il y a la porte de la romance, vous voyez, qui est à l'envers. Donc, il y a des obstacles et il y a ce besoin de conclure un cycle pour les féminines. Alors bien sûr, je vous encourage, vous le savez sur cette chaîne, c'est important de regarder ça de votre point de vue de polarité intérieure. Si vous ne comprenez pas encore, c'est pas grave, c'est les parties de vous-même, c'est deux parties de vous-même, une plus fluide, plus féminine, plus dans l'intuition, une plus masculine, plus droite, on va dire ça comme ça, et puis plus dans l'action. Donc c'est vraiment l'union intérieure, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. Hein. Plus vous allez être en accord avec vos sentiments, plus les actions pourront être inspirées.
C'est vraiment ça. Les sentiments, le cœur, les actions inspirées, les actions enveloppées par l'énergie du cœur. Pour que, c'est ça aussi, l'étoile, hein, c'est aussi la carte de votre destinée. Donc voilà, la féminine doit travailler sur le fait d'ouvrir ce cœur, hein, d'être dans cet amour inconditionnel. Et pour ça, il y a un cycle à terminer. Alors, beaucoup d'arcades majeures. On a quatre cartes de tarot, 3 arcades majeures. La féminine, elle se retient encore un petit peu. La féminine, vous savez que ça, c'est une des cartes pour moi d'union intérieure avant tout aussi, et d'union aussi terrestre avec votre autre. Elle doit... Je sens que la féminine, là, vous ne vous permettez pas tellement de ressentir, parce qu'il y a des grandes peurs d'être déçu, il y a des grandes peurs de l'inconnu. Voilà, encore une arcade majeure. Dis donc, c'est un grand tournant, hein, pour vous. On sait, c'est un portail de changement. Allez voir les énergies de la semaine, parce que c'est vraiment aussi une semaine, une période, un portail qui nous demande du courage. Donc, pour vous qui êtes là, c'est plus braver la peur de l'inconnu, la peur de la déception, et de vous dire, j'ai le droit d'y croire, je m'autorise à croire à cet amour, cette qualité d'amour-là, qui peut-être se trouve dans l'imaginaire que dans les romans, qui n'existent pas encore. Et c'est ça. Pour le masculin, vous voyez, tant qu'il se passe ça, lui, il ne peut pas approcher. Et il se sent un petit peu en défaite, ouais. Il est un petit peu dans son statu quo pour l'instant. Il peut pas vous approcher. Alors, je sais que ça peut faire déclencher des colères en disant, mais moi, je fais, puis lui, il fait rien du tout. C'est le jeu sur le plan terrestre où la féminine en conscience fait plus de travail. Et le masculin, au niveau de l'âme, au niveau aussi intraterrestre, fait beaucoup de travail aussi, hein. Il donne une énorme force d'ancrage, le masculin. Je vous garantis que si tous les masculins étaient complètement, ou juste le vôtre, étaient complètement déstabilisés et ne donnaient plus de force d'ancrage du jour au lendemain, on le sentirait grandement, et là on se rendrait compte de l'impact qu'ils ont aussi dans ce parcours. Le masculin, là, il se sent submergé, il ne peut pas tellement avancer, il a besoin de terminer une phase de sa vie. Ok. Ouais, peut-être qu'il y a des petits messages, hein, qui viennent, peut-être qu'il y a des choses qui se passent, mais il attend beaucoup dire, ah mais pourquoi est-ce qu'elle m'écrit pas? Alors là, on est sur une connexion qui est où il y a de la communication. Si c'est pas le cas pour vous, allez peut-être voir les autres piles, ou alors ça veut dire que vous êtes dans une communication onirique, dans les rêves. Mais voyez, lui, vous êtes dans les arcades majeures, c'est-à-dire des grandes leçons spirituelles, des grands tournants, et lui, il est dans les bâtons. Et je trouve très beau, parce que c'est très dans l'action, c'est très s'aligner avec sa vie, avec ses missions de vie, avec ses vérités spirituelles. Et pour l'instant, au niveau de l'union, il est un peu dans le statu quo, mais il est en train de beaucoup bouger dans sa vie de tous les jours. Donc c'est très très beau. Les guidances, voilà, d'être dans la non-dualité. La non-dualité, c'est quelque chose qui va vous aider. Bien sûr, c'est aussi comprendre pour votre union intérieure, de dire, il y a quelque chose à faire en m'alignant avec mes missions de vie, et pour l'instant, d'avancer vraiment concrètement. Je ne sais pas, faire vraiment le pas de me mettre à mon compte, vraiment le pas de lancer ma chaîne YouTube, vraiment le pas de faire ce cours, peu importe. Ce n'est pas encore le moment. Il y a un besoin d'alignement énergétique et de comprendre, de faire le tri un petit peu sur vos missions de vie. Et bien sûr, d'ouvrir votre cœur pour éliminer la peur. Examiner, ça c'est beaucoup en rapport avec la valeur de soi, hein. Que vous soyez de ce côté ou de ce côté, les guidances sont là pour vous deux. La valeur de vous-même, et de vous dire que vous méritez cette compagne, ce compagnon, même si vous êtes dans une phase de vie particulière, parce que je vois que l'union va lentement mais sûrement, et puis on ne sait pas tellement bien, j'ai envie d'être modérée, j'ai pas envie d'envahir l'autre, voilà. Mais il y a le fait d'y croire, que ça existe. Voyez, changer de direction.
Là, je sens un collectif qui a une vision un petit peu découragée de, de, de ce que c'est qu'un couple divin et de comment ça se manifeste dans la matière et juste du parcours en soi. C'est un parcours pour les personnes qui sont dans la conscience du lien en premier, parce qu'il y a de plus en plus qui viennent aussi en deuxième. C'est un parcours très long, c'est un parcours où on nous demande de repousser nos limites, c'est un parcours de grande purification intérieure et d'union intérieure. Et là, il y a un besoin de recadrer un petit peu tout ça, de vous dire que c'est pas parce que c'est pas exactement l'idylle et la comédie romantique que vous aviez en tête que c'est pas ça. Changer de point de vue, changer de direction, changer d'angle. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. C'est ça. Réalignez-vous avec vos guides et avec le divin pour que vous puissiez avancer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous serez divinement guidé et tout sera orchestré selon le timing divin, votre volonté et votre libre arbitre. Super message de mon guide qui vous enjoint vraiment à vous rassembler, rassembler les troupes et vous remettre en selle. Et vraiment, hein, il y a ce besoin de modération, de vraiment examiner la situation. Et c'est plus, est-ce que je me retiens là au niveau émotionnel parce que j'ai peur ou parce que c'est ce que mon cœur me dit? Est-ce que ici, j'ai envie que ça avance très très vite, c'est pour ça que vous êtes un petit peu ballotté dans tous les sens. Est-ce que c'est ma peur du manque, mon besoin de sécurité, ou est-ce que c'est un besoin maintenant de poser les choses et de me calmer un petit peu? Je sais que c'est compliqué, mais je sais aussi que vous pouvez le faire. S'il y a un besoin d'être accompagné, bien sûr, il y a les sessions de coaching qui vont recommencer le 1er juin. Bien sûr, n'hésitez pas, si ça vous parle, je ne sais pas de vous vendre des choses, hein, bien sûr. Les 2 dernières guidances, vous voyez, c'est-à-dire que le divin, il vous aligne avec votre roue de la fortune. Le divin, il a envie que vous soyez heureux. Le divin, il fait jamais rien pour vous punir. Et il y a vraiment... Le jugement, c'est aussi la renaissance personnelle, la renaissance peut-être d'une relation. Ça s'appliquera pour chacun d'entre vous différemment dans la matière. Mais il y a un cycle karmique qui ne demande qu'à commencer une fois que vous avez terminé l'autre. Et c'est aussi des cycles de peur et de résistance à l'amour. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture et ce message vous aidera à manifester et à profiter de ces belles énergies de grands changements pour monter dans ce train et faire que vous receviez toutes les bénédictions. Il y a eu un message sur mon Instagram pour le mois de mai de la part de mon guide qui nous dit prenez soin de vos vibrations pour recevoir les bénédictions. C'est exactement ça. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez plein de beaux changements positifs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 2, j'espère que vous allez bien. Voici la pierre que vous avez choisie, un beau quartz rose. Et voilà, je réentends la musique La vie en rose de Edith Piaf. On va voir un petit peu ce qui se passe dans votre lien, la féminine, le masculin et des guidances. Tout ça pour que vous puissiez, il y aura du tarot bien sûr, pour que vous puissiez profiter de cette énergie de grand changement du 5 du 5. Allez aussi voir l'introduction, il y a eu des messages très importants pour la manifestation, pour tout le collectif de cette vidéo. Je ne vais pas perdre plus de temps. Sachez vraiment que cette énergie-là, elle est, comme je vous le disais, elle est capitale. Et puis, le 5 du 5, c'est vraiment des énergies qui nous demandent aussi des conclusions dans certaines relations. Ça, c'est vraiment spécifique à vous. Déjà, les premiers messages dans certaines relations, dans certains cycles. Et allez voir aussi les énergies de la semaine parce qu'on nous parle beaucoup d'avoir le courage de ses rêves. Les énergies de votre lien. On regarde 1 minute 11 quand on regarde ça. Ok, bah voilà, le besoin de conclure certains cycles, le besoin de conclure certains cycles karmiques, certains cycles spirituels. Là, on est dans un lien qui est très spirituel, qui vibre
très haut. Honnêtement, ça ressemble pas mal à des flammes jumelles. Voilà, on verra si ça se confirme. Mais il y a une grande transformation, les enseignements et les apprentissages. Donc il y a des apprentissages du cœur alors c'est intéressant, c'est les apprentissages du cœur par votre voie spirituelle, me dit-on. Votre voie spirituelle, c'est votre manière de vivre votre spiritualité, de la pratiquer chaque jour ou aussi souvent que vous le souhaitez. C'est ça. Et c'est pour ça devenir encore plus un intermédiaire, un médium au sens propre du terme entre le monde spirituel, entre les royaumes, les plans sur lesquels vous êtes connectés. Ça peut être des plans intraterrestres, des spiritualités très terrestres comme le chamanisme, tout ce qui est en rapport avec le magnétisme, la tradition Wicca aussi qui est dans les cycles de la nature, les cycles de la lune, ou vraiment des choses plus angéliques, parfois stellaires. C'est à vous de voir, mais il y a un besoin d'enseignement et d'apprentissage, c'est-à-dire de pouvoir comprendre ben voilà, plus d'éveil spirituel et de terminer un cycle spirituel assez probant. Je vais éclaircir, bien sûr. Merci. Merci. Oui, s'éloigner. Ouais, vous voyez, il y a un besoin. Ça, le pendu, c'est aussi l'illumination. C'est cette carte-là. L'illumination je ne sais pas si je voulais bien montrer du coup, l'illumination pour que vous puissiez illuminer encore plus le monde, vous devez faire le plein de lumière, me dit ma guide. Donc, bah voilà, pour aller loin, on fait le plein d'essence. Pour briller loin, on fait le plein de lumière, d'enseignement, d'apprentissage, de capacité. On s'élève vibratoirement, on fait le plein de connaissances. Et vraiment, il y a un besoin de s'éloigner de quelque chose. On sait, hein, c'est un portail de grands changements, donc forcément, on va parler de ça un petit peu tout dans toutes les piles. Voilà. Okay. Il y a un besoin de terminer un cycle de grande souffrance. Et terminer un cycle de grande souffrance, ça veut pas dire invalider ce que vous avez vécu, ça veut pas dire pardonner ou oublier les blessures et ce qu'on vous a fait subir, s'il y a eu vraiment des grandes choses. C'est vous offrir quelque chose de nouveau, c'est vous éloigner de l'endroit d'où vient la souffrance. C'est-à-dire, on ne peut pas se soigner dans un environnement qui nous a rendus malades. Et c'est ça. Il y a ce besoin de terminer ce cycle de souffrance, mais en conscience. Si vous me dites, mais Véronica, c'est pas moi qui choisis. Alors attention à la mentalité de victime, je sais que ça ne fait pas plaisir, mais c'est pour les personnes conscientes des liens en premier, c'est souvent ça, hein, la victimisation. C'est un thème aussi un petit peu récurrent ces derniers temps. On doit tous et toutes adresser ça à l'intérieur de nous. Pas de jugement, mais c'est de vous dire, ok, je décide de m'éloigner de la source de la souffrance. Si vous arrivez à en identifier une, et si vous ne pouvez pas physiquement, éloignez-vous au moins émotionnellement, coupez-vous, protégez-vous. C'est ça, hein, c'est connectez-vous à ce quartz rose, à cette vie en rose qui vous attend, pour aller vers peut-être une connexion où il y a une collaboration, où il y a une complicité, où il y a vraiment quelque chose un esprit d'équipe, me dit-on. Ok. La féminine, par rapport à ce lien. Okay. La féminine, elle se demande bien ce que... ça me fait rire. La féminine, elle se demande bien ce que son masculin est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps pour réfléchir? Et puis pourquoi est-ce qu'il ne fait pas les choses? Alors, pas de panique, on se calme. C'est vraiment pour vous de vous dire, ok, dans ces connexions d'âme, vous le savez, il y a l'effet vase communicant. Ce que vous faites sur vous se transmet sur lui. Et je dis lui, c'est pas une question de genre hein, dans le masculin. C'est parce que la langue française est ainsi. C'est de vous dire, mais plus moi je m'éloigne, vous qui regardez cette vidéo, de ma souffrance, plus je répare mon cœur par mes pratiques spirituelles, par peut-être des soins énergétiques, par de l'aide,
plus mon masculin va aussi pouvoir se connecter à ça. Voilà. Plus je manque, enfin, il y a beaucoup de systèmes et de plans de reconnexion, mais c'est ça. Je dois sourire parce que je sens des féminines ici très impatientes en disant, mais Véronica, j'en ai marre, j'en ai marre. Bon, ok. Il y a aussi une partie des féminines qui pensent aussi s'éloigner carrément de ce parcours. C'est ça aussi, hein. Éloignez-vous de l'éloignement pour ce parcours, de dire mais finalement il fait rien du tout, il bouge pas du tout, Véronica. Je vais m'éloigner, je vais partir, ça me fait trop souffrir, c'est trop de souffrance. Si vous êtes, j'ai envie d'avoir une vie où je peux vivre ma vie sans souffrance, sans être constamment, sans qu'on me prenne constamment la tête avec ce lien, parce que souvent on a ce lien dans la tête, quelque chose, et c'est presque obsédant. Et le but du jeu, j'ai envie de dire, c'est de retrouver la paix du cœur. Et parfois, s'éloigner, c'est une solution de manière temporaire, mais souvent, suivant les contrats d'âme que vous avez, surtout les flammes jumelles, ben on vous laisse, voilà, le 4 de bâton, on vous laisse pas trop le choix, parce que le contrat d'âme doit arriver à son terme. Et ben, parfois, l'envie de s'éloigner ou le ras-le-bol est là, mais l'univers vous dit, mais non, il faut que tu continues, parce que c'est le contrat que tu as signé. Mais je sais, hein, c'est compliqué. Pour les masculins. Bon, les masculins, là, ils ont envie un petit peu de fun. Ils voient un petit peu aussi cette... je vois des masculins plus insouciants, mais vous remarquerez qu'on on a un numéro 7. Du coup, il est dans sa croissance personnelle, mais il essaie de le prendre avec la légèreté, avec plus de légèreté qu'avant. Je vais éclaircir ça. C'est un masculin plus... ok. Je vois que les féminines, là, vous avez peur parce que vous avez affaire peut-être à quelqu'un qui était pas fiable ou qui ne l'est pas, ou qui est un petit peu... ça, c'est aussi la carte du coureur de jupon, parfois, parce que tant qu'il y a ça dans l'inconscience, eh ben, c'est compliqué. Et puis vous dites, mais bon, lui, il le fait, moi j'en ai marre, je mérite quelqu'un de mieux. Alors peut-être que ça fait partie du plan de terminer ce contrat et de trouver quelqu'un qui est encore plus en adéquation avec vos énergies. Mais il y a aussi une forme d'injustice. Examinez votre blessure d'injustice, pourquoi lui il peut et moi pas. Effectivement, on a un masculin qui, en apparence, est un peu chill comme ça, va se dire ok, non, c'est bon, j'y vais. Mais finalement, c'est quelqu'un qui repousse par ce comportement beaucoup, beaucoup de peur à l'intérieur de lui, beaucoup d'angoisse, et qui, du coup, euh, même si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact, qui essaye d'être un petit peu fiable, euh, c'est compliqué pour lui de l'être sur le long terme. Donc il y a un grand besoin d'aller encore plus loin pour vous dans ces blessures du cœur, d'aller comprendre où est-ce que votre union intérieure, votre collaboration intérieure a encore un petit peu des peurs et des soucis. Ok, on va passer aux guidances. Et on vous le dit, hein, rien à craindre, c'est-à-dire que vous êtes protégé sur ce parcours, même si vous dites, mais je sens que l'énergie est lourde, hein. Mais j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre que les choses... ouais, j'en ai juste vraiment plein le dos et j'ai l'impression que le divin m'a laissé tomber et j'ai l'impression que je me trompe et j'ai l'impression que je comprends rien du tout. On vous dit que vous êtes protégé, rien à craindre, c'est-à-dire avancer sur ce parcours, bah, c'est parfois la seule solution, peut-être même si c'est pas exactement cette personne-là, c'est parfois le chemin. Cette personne vous aide dans tous les cas à élever votre vibration et vous donne aussi des enseignements et des apprentissages. Mais je sais que c'est compliqué. Mhm. C'est aussi ça, hein, la phrase là est difficilement traduisible, mais c'est de manifester vos paroles en être, en action, de, de faire part du monde idéal dans lequel vous aimeriez être, du partenaire idéal que vous aimeriez avoir, du partenaire divin, de l'amour divin, et de vous dire, bon, ben, je veux que ça se manifeste maintenant.
et d'être... Alors bien sûr, le 5 du 5, c'est un soir idéal, c'est des jours idéaux pour vraiment faire des informations, des informations, intéressant, des affirmations positives, des demandes à l'univers par des lettres, par des rituels, des gestes symboliques, peu importe comment vous faites, mais il y a un besoin. On a le signe du Gémeaux, parce que vous êtes dans une dualité un petit peu, et c'est important. Là, il y a plus dans une confrontation dans ce lien, et il y a besoin de se réaligner pour dire, ok, on va terminer ça, c'est dans votre lien, vous devez le faire ensemble. En tout cas, spirituellement, vous devez le faire ensemble. Donc, il y a un besoin de réconciliation aussi, vous, avec votre parcours et avec vos blessures, si vous vous situez plutôt là. Ça, c'est bien sûr en rapport aussi avec votre union intérieure. Hein. Ouais, il y a un deuil à faire. Il y a clairement un deuil à faire. Le deuil de la relation telle que vous la rêviez en disant, mais bon, je m'étais dit qu'en 2022, ça allait être comme ça. Peut-être que si vous sentez que cette personne-là, bah, ça a changé de personne et que c'est plus la bonne personne, bah, c'est aussi, vous voyez, ces deux cœurs. Où est-il? Là. Ces deux cœurs symboliques et anatomiques qui ont besoin d'être réparés. Faites les deuils nécessaires pour accueillir cette nouvelle personne qui est peut-être déjà dans votre vie. Et il y a un besoin de voir pour vous aussi, d'être plus à l'intérieur de vous. Mais il y a des deuils à faire. De la manière dont vous voyez la relation ou clairement d'une personne. Et de pouvoir, si c'est un contrat d'âme qui se termine, de pouvoir terminer ça ensemble en étant accompagné, en faisant vraiment quelque chose quand c'est le moment en accord avec le timing divin. Ouais, c'est être actif dans ce processus de deuil, c'est être actif dans un processus de deuil, c'est être dans votre pleine puissance, c'est ouvrir votre cœur au fait que la lumière puisse entrer. Voilà le chakra de la gorge qui avait de la peine. On vous demande d'exprimer vos besoins à votre entourage, aux personnes en qui vous avez confiance pour que ça se manifeste. Vous devez l'exprimer à un moment donné ou à un autre, ne serait-ce qu'à vous-même. Il y a peut-être des vérités là à intégrer et à accepter. Ce sont des périodes qui ne sont pas faciles, bien sûr. Faites-vous aider, c'est compliqué de ne pas être aidé sur ce parcours. Et puis, je suis sûre que vous allez bien y arriver. Rappelez-vous que vous êtes protégé par l'ordre divin. Voilà mes amis, je vous souhaite plein de belles guérisons du cœur. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis, de la pile numéro 3, vous avez choisi cette jolie pierre blanche. On va se demander quel est votre message en tant que couple divin dans votre chemin de flamme jumelle, rayon gémellaire, âme sœur, couple conscient, voilà, tous ces couples divins là. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui vous arrive, les messages pour entamer, pour vraiment prendre le virage correctement, parce que c'est un grand portail de changement. On nous demande d'avoir le courage de nos rêves aussi. Si vous n'avez pas fait, allez voir l'introduction, il y a des messages pour le collectif, pour toutes les personnes qui regarderont, en rapport avec la manifestation, qui sont aussi importants. Voilà, on ne va pas plus se... Pardon, on va pas plus... Il y a mon timer qui s'était arrêté. On va pas plus attendre que ça. Vraiment, hein, j'insiste, mais ce sont des énergies très puissantes. Et le chiffre 5, ça peut être un peu lourd, ça peut être un petit peu un besoin où on ne sait pas tellement bien, on n'est pas confortable à l'intérieur de nous-mêmes. Quand c'est comme ça, il y a besoin de se poser avec soi et de suivre ses rêves. Voilà ce qui se passe dans votre lien. Bah, les énergies de la semaine, c'est exactement ça. Hein. Ayez le courage de vos rêves. Et c'est ça. C'est ayez le courage de la transformation de votre cœur, d'une partie de vous-même ou peut-être même de toute votre vie pour suivre vos rêves. Vos rêves d'amour divin, d'amour plus élevé, vos rêves de famille divine, vos rêves de grandes missions, d'être aligné avec vos grandes missions et d'être reconnu. C'est ça.
cette connexion a vraiment une belle énergie. On est dans une énergie de communication, donc il y a besoin de communication. Il y a une envie de communication, mais de communication très honnête, très à cœur ouvert. Ok. Alors il y a des petites peurs d'être rejeté, voilà, il y a une peur de se tromper, mais je vois que c'est beaucoup dans cette connexion-là, les uns pensent beaucoup, on pense beaucoup l'un à l'autre. La féminine et le masculin pensent beaucoup l'un à l'autre, sans se le dire. Il y a peut-être des rêves éveillés, des scénarios qui se passent dans la tête comme ça. Mais en tout cas, il y a une grande transformation dans ce lien. Waouh. Qu'est-ce qui se transforme? Eh bien, la confusion se dissipe peu à peu. La confusion devient de moins en moins dominante. Et puis, la mentalité de victime, la conscience du manque aussi est en train de s'éloigner. Et ça, c'est super, parce que tant qu'on est dans une conscience du manque, on manifeste la conscience. Donc, si vous êtes dans une conscience de manque, ah, il n'est pas là, je n'ai pas ça, ben, vous manifestez le manque de telle chose. Donc, c'est de vous dire, ok, j'arrête de me victimiser, c'est un thème du moment qu'on a tous à observer, parce que c'est notre blessure d'abandon qui fait des siennes de nouveau. J'arrête de me dire que ben, la fête et puis la manifestation, c'est toujours là-bas et moi, je suis jamais invitée. Et je me dis, j'y vais. Même si c'est lentement mais sûrement, même si c'est à petits pas, j'essaye d'ouvrir un petit peu les choses, de m'ouvrir moi au fait que ces rêves-là peuvent être vrais. C'est ça. Hein. J'essaye de me dire, mais je peux prendre du plaisir dans ce que je fais. Même si c'est la tempête autour de vous, vous avez le droit d'avoir des moments de trêve, des moments de rire, des moments de complicité. Et vraiment, il y a un grand changement. Je sens, et c'est une énergie plus calme que les deux autres lectures, hein, c'est plus posé. Il y a une sorte de sérénité aussi dans ce lien. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté de la féminine. Voilà, la féminine, bah, elle est dans cette énergie. Oui, j'ai envie d'être dans cette famille divine, j'ai envie d'une stabilité, mais je ne sens pas une énergie où je vais mettre, où la féministe dit oh, je ne vais pas mettre la pression. Ça viendra. euh, les rêves se réalisent à ceux qui savent attendre. Pour ceux qui savent attendre. La féminine, elle rêve vraiment je vois une énergie très rêveuse. Je rêve d'une grande déclaration d'amour prochainement. Je rêve au moins d'un petit pas dans la bonne direction, dans la manifestation physique. Je rêve peut-être même juste d'un petit message. Ça suffit. Je la trouve très mignonne, cette féminine. Elle est, vous voyez, c'est ça. Elle a guéri énormément, énormément de blessures du cœur. Bien sûr, il y en aura toujours. Et la blessure d'abandon, les grandes blessures primaires chez vous vont faire, voilà, ça sera des thèmes toute votre vie. Mais là, on sent que c'est une féminine qui a avancé, qui a des connexions, qui comprend de mieux en mieux ce qui se passe. Elle est encore parfois un peu dans le conflit mental. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, mais il y a quand même une partie d'elle qui se dit, bon, ok, je suis tranquille et tout. Mais si je me trompe, si en fait il se passe rien, j'ai l'impression qu'il y a une conscience, mais si en fait il a rien compris, et puis si je me trompe, et puis si. Voilà. Mais honnêtement, là, ce que je vois, c'est assez léger. Elle est plutôt triomphante. Elle sait aussi très bien faire le tri entre ce qui est de mieux en mieux, en tout cas, entre ce qui est de l'ego et ce qui est de vraie guidance, ce qui est une énergie à dégager ou des peurs personnelles. Enfin voilà, elle est de plus en plus dans cette philosophie de dire ok, je perçois des choses dans mes rêves, dans mes guidances, et du coup, il n'y a pas de raison que ça ne se manifeste pas dans la matière. Je vais mettre ça au positif. Il y a toutes les raisons que ça se manifeste dans la matière quand le timing divin sera juste. Le masculin par rapport à ce lien. Ouais, je trouve ça très très joli. Il est en train de se détacher aussi de ses peurs, de plus en plus. Il a beaucoup, le masculin ici doit beaucoup, il est dans 3 et 8, hein, ici on a aussi la créativité. Il est dans un grand chambardement personnel, un grand changement personnel, et il laisse partir un petit peu les gens qui le critiquent constamment. Les gens, vous voyez, ils disent, vous savez, ces petites voix, blablabla, et puis tu devrais, et puis pourquoi t'as pas, et puis blablabla. Il est de plus en plus en train de se dire, bon, bah maintenant ça suffit.
Maintenant, c'est moi. Et puis, ça suffit. On a parlé, je ne sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, de dire non au Neinsager. Bah, c'est ça. De dire maintenant, ça suffit. J'en ai marre. Laissez-moi aller. Laissez-moi passer ce portail. Euh, je dois aussi laisser partir une forme d'instabilité émotionnelle, une forme d'hésitation aussi. Il est en train vraiment de faire des bonds énormes de guérison personnelle. Ouais, ouais, ok. Il a beaucoup de choses à dire à sa féminine. Je sens que, je sens qu'il a beaucoup de choses à dire. Je vais regarder tout. Ouais, il est de plus en plus conscient que cette personne, homme ou femme, a bien un rôle à jouer dans sa vie, mais il ne sait pas comment. Il ne sait pas exactement quoi. Il a peur d'y croire plutôt, mais il la voit assez comme l'impératrice, comme une femme accomplie ou un homme accompli, comme quelqu'un qui est autonome, qui gère sa vie, qui est un peu intimidante hein, parfois. Euh, donc il se dit, ok, j'y vais, je me lance, c'est bon, je parle. Et puis après, oh non, 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 non. Et puis si ça se trouve, cette personne a quelqu'un, je ne sais pas. Donc là, on voit plutôt un masculin qui est en train un petit peu de s'éveiller, mais qui se dit, mais c'est pas possible. Rappelez-vous, quand vous qui regardez, quand vous avez commencé ce lien, il y a probablement quelques années, hein, d'après je vois les, les cartes ici, vous disiez, c'est pas possible. Et même là, il y a encore un petit peu des doutes. Là, vous savez identifier que c'est votre ego. Le masculin a aussi peur qu'il n'a pas assez à offrir à sa féminine. Donc, alors que je vois un masculin de grande valeur, avec une grande sensibilité, avec, euh, avec une énorme créativité, beaucoup d'intuition. Je vois un masculin qui se dit, mais oui, je peux aussi intégrer ma partie féminine. Donc, vous regardez ça aussi toujours hein, pour votre union intérieure, ça veut dire que ça avance très, très, très bien. Ouais, vous voyez le masculin, il y a des moments d'impulsivité, de grande créativité, en disant bon, bah, cette fois j'y vais, j'écris, je me lance, si c'est dans votre masculin intérieur, je me lance dans ce projet, dans ce cours, voilà, je fais ça. Et puis après, d'un coup, en se disant non, je dois d'abord terminer certains cycles, je dois d'abord mettre de l'ordre. Euh, et c'est ça qui frustre la féminine peut-être en disant oui mais est-ce que tu peux pas terminer des trucs et en même temps m'écrire de temps en temps un message. Donc c'est mignon parce qu'elle comprend parfaitement. Et je sens que là, vous voyez, ça c'est une carte de grande stabilité, de grande sérénité et dire non, non, je sais, je sais. Et puis tu as de la valeur à mes yeux, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on pourrait pas avancer, est-ce que tu pourrais pas devenir aussi un petit peu le leader dans cette connexion? Ouais. Mais il y a aucune pression, c'est ça que j'aime, c'est qu'il explique très bien et elle comprend très bien et il n'y a pas de pression. Chacun là verbalise ses besoins. Ouais. Le besoin, voilà, le voilà, l'empereur, le masculin sacré. On a vu l'impératrice tout à l'heure, je vais vous la remontrer, j'ai envie de les montrer ensemble. Là. Hop, si j'arrive à... Voilà. C'est ça. Et il lui dit, mais oui, je sais ce que tu veux. Je sais que tu aimerais que je prenne les choses en main. J'ai aussi envie qu'on crée quelque chose ensemble, peut-être d'abord en apprenant à se connaître en tant qu'amis, je ne sais pas. Je sais que j'ai vu le roi de bâton tout à l'heure, ben voilà la reine. Je sais que tu es ma contrepartie divine. En tout cas, je commence de comprendre que ce lien, il est particulier, qu'il y a un truc, qu'il y a bien un truc. Comme je vous disais, il commence de comprendre que cette personne, elle a quelque chose à faire dans sa vie, que c'est pas possible. Euh, mais il dit, mais voilà, j'ai envie de faire ça et je me sens pas encore complètement en possession de mes moyens et encore un petit peu de patience. J'y suis presque. Euh, Ouais, j'aime bien parce qu'il y a une communication là en direct, ça veut dire que les âmes sont très proches. Ok, c'est parti pour les guidances. Qui que vous soyez dans ce côté, dans ce côté. Si vous vous retrouvez des deux côtés, c'est aussi très bon signe et ça veut dire que l'union intérieure avance aussi bien. Demandez. Faites vos demandes à l'univers. Les féminines, ah ben j'aimerais bien avoir plus de communication si c'est possible, sans pression. Voilà, soyez dans un état
de paix, de calme, avec le cœur ouvert, sans essayer de contrôler. C'est pour ça que c'est compliqué, il y a besoin de grand avancement avant de faire ça. Mais demandez, les masculins, demandez de l'aide, demandez des ressources, demandez des guidances, demandez des miracles dans vos situations personnelles pour que les personnes là qui sont un petit peu en mode critique ben, vous laissent tranquille, que chacun retrouve dans ses énergies. Demandez, demandez, demandez. Une autre guidance, trouvez votre équilibre. Tout le monde, masculin et féminin, trouvez votre équilibre dans la situation actuelle. Je sais, hein, je sens qu'il y a des moments de « ok, on y va ». Finalement, on y va, on le dit, on fait les choses. Et en même temps, après, il y a « oui, mais j'ai quand même un peu peur. Et puis, comment je fais ? Et puis, il y a des choses à terminer. Et puis, est-ce que… » Trouver cet équilibre. Voilà, le signe de la balance, c'est ça. C'est trouver… cet équilibre entre l'émotionnel et le rationnel, entre le divin et le terrestre. Bon, bah, s'il y a une autre carte pour vous dire où il faut laisser les choses partir, le message est plutôt clair, hein. Donc, les féminines aussi, laissez partir les croyances en fait qui vous disent « ah, si ça se trouve, je me trompe, si ça se trouve… voilà, les dernières peurs, les plus grandes peurs souvent, de dire mais est-ce que j'ai travaillé autant pendant tous ces mois, toutes ces années souvent pour rien du tout, pour que ça me passe sous le nez, tout ça. Laissez partir. Le tout est en fait hors de contrôle et votre Dieu, votre source, tient tout ça entre ses mains. Vous pouvez lâcher prise sans aucune peur. C'est de vous dire qu'en fait, votre contrat, il n'est pas géré par n'importe qui. Il est géré par le divin, par vos équipes spirituelles, par vos soins supérieurs, par vos âmes. C'est pas n'importe qui gère ça. Donc vous pouvez laisser partir. On avait 2 5, hein, on a le 5 d'épée ici et le 5 de bâton ici. Vous pouvez laisser partir les conflits, les peurs, les conflits. Laissez partir ça. La peur que cette personne soit partie ou qu'elle ait quelqu'un d'autre. La peur que ça soit votre imagination et que vous faites des films. La peur que, et on a un troisième 5 ici, 5, 5, 5, la peur que si vous faites le premier pas, vous allez être rejeté ou abandonné. C'est assez parlant, hein, ces 3, 5. Donc, faites vos intentions, concentrez-vous. Gardez le cap, je vous en prie, vous avancez tellement bien, cette pile numéro 3. Les autres aussi, hein. Vraiment, tout le monde avance très bien, mais là, ça serait bête de lâcher maintenant. Continuez. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé, éclairé à manifester et à profiter au mieux de ce portail du 5 du 5. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.